Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de l'AS Monaco et plus particulièrement d'Axel Disasi. Alors, vous connaissez le principe du live maintenant. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Axel Disasi vaut-il 50 millions d'euros? Je vais défendre la théorie du oui pendant que Serge, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? Oui, toujours OK. Allez, c'est parti. Je lance mon petit chrono pour essayer de respecter mes 2 minutes et c'est parti. Donc, pour moi, Axel Disasi à 50 millions d'euros, c'est pas forcément non plus le meilleur, le prix estimé. Évidemment, quand on regarde Transfermarkt, on voit que le joueur il est estimé à 30 millions d'euros. Il est encore sous contrat avec Monaco pendant 2 ans. Et le club qui l'intéresse, qui est très intéressé, c'est Chelsea. Donc, rien qu'avec ces données de l'équation, pour moi, entendre que le joueur peut partir à 50 millions d'euros, pour moi, déjà, je ne suis pas très étonné. Ensuite, j'entends tout de suite les arguments que tu vas peut-être pouvoir me donner sur le style du joueur, sur les performances, sur son gabarit, sur sa classe, tout un tas de choses qui ne mettent pas forcément en valeur Axel Disasi. Mais pour moi, même si ce n'est pas le joueur le plus élégant, c'est un joueur qui est à l'écoute. Il a joué avec tous ses coachs, il est très bien vu à ce niveau-là et on a bien vu, même Didier Deschamps a été capable de pouvoir l'appeler pour la Coupe du Monde 2022, certes dans un rôle de réserve, un peu de réserviste, mais il est quand même rentré pour la finale. Alors, ok, à Monaco, il a pu progresser, mais je pense qu'il a fait le tour. Et je pense que la stratégie de Monaco cet été, on peine à comprendre ce qu'ils veulent véritablement faire. Donc, je pense que pour lui, la meilleure porte de sortie, c'est donc de partir. Et si derrière, ça peut débloquer le mercato monégasque, tant mieux pour eux. Enfin, le mercato, quand on regarde en 2023, il est devenu fou. Donc, il y a des sommes qui sont incroyables qui peuvent être dépensées, surtout dans le marché anglais. Donc, évidemment, c'est un peu cher payé. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'arnaque, d'escroquerie ou est-ce qu'on peut parler de vraie énorme plus-value? Je ne sais pas. Le défenseur français en 2023, il s'exporte bien, il se vend assez cher. Donc, Axel Disasi à 50 millions d'euros, pour moi, c'est logique. Voilà pour moi. D'accord. Mm. Moi, je dis c'est sa photo qui vaut ce prix-là, apparemment. Là. Il est beau gosse derrière toi. Là. Alors, Allez, je lance le chrono pour toi. Allez, vas-y, dis-moi. c'est pas le pire des défenseurs de l'AS Monaco. Hein. J'ai regardé les chiffres. Il a plus de 100 matchs avec l'ASM. Il met à peu près 2 buts par saison. La dernière fois qu'il a pris des rouges, c'était il y a 2 saisons, en 2020. À son arrivée, il en avait pris 2. C'est un joueur sûr qui ne se blesse pas beaucoup, ce qui est une qualité dans le football moderne. Donc, c'est un joueur solide. Alors, est-ce que c'est un leader de défense? Parce que quand il vient à Monaco, c'est pour pallier au départ de Glick et peut-être préparer l'après-Maripane. Voilà, c'était plutôt des défenseurs un peu rugueux, à l'ancienne, un peu correct, ce qui est tout à fait dans son registre. Est-ce qu'il a rempli le taf avec tout ce qui s'est passé, l'absence des Champions League sur plusieurs années de suite? Euh, on va pas lui imputer la responsabilité de non-qualification, mais toujours est-il que ça peut être un leader de défense. Badiachil, il n'a pas fait oublier. Il était censé, quelque part, on s'est dit, Badiachil ne progresse pas assez vite, on va prendre Dissassi qui était bon à Reims et lui faire franchir un palier parce qu'il était solide à Reims. Et ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est pas un leader. Ça va être un joueur de plus qui va sûrement se retrouver à Southampton, Everton, Leicester, comme plein de défenseurs français qui sont en Angleterre. Donc, pour moi, 50 millions, c'est bien pour le marché français. Mais dans la norme des choses, je dirais même que dans un marché correct, mettre 25 millions sur 10 assists, c'est son prix, quoi. On le paye 2 fois plus cher parce que on a beau se moquer des Saoudiens et tout, mais Chelsea, c'est pas mal. Hein.
Bon, l'argent américain, il n'y a pas de critiques. C'est pas grave. Mais voilà. Mon point de vue, c'est qu'il ne les vaut pas du tout, hein. Il vaut pas. C'est un très bon joueur, mais qui ne vaut pas 50. Il vaut 25. Ok, bah écoute, tu as fait 2 minutes tout pile. Franchement, j'ai envie de te dire parfait. Et en plus, surtout, t'as bien lancé le débat aussi. Évidemment, en fait, je pense que là où on va peut-être arriver à se rejoindre, c'est sur la qualité du joueur. Évidemment, comme j'ai dit moi tout à l'heure dans mon avis tranché, c'est pas un top player et c'est pas le meilleur défenseur de sa génération, loin de là. Mais alors toi qui l'as peut-être encore plus vu, comme tu Hum. pour l'AS Monaco, moi je trouve que c'est un joueur un petit peu fiable déjà physiquement Ah comme oui, tu il est l'as fiable, dit. il est fiable. Et Il prend pas trop de risques. Des fois, il a des petites. Il est pas. Pour un défenseur central, il est pas maladroit techniquement, mais c'est pas sur lui qu'il faut compter pour faire la relance, même s'il aime bien faire ça, quoi. non, je pense Euh, qu'il doit euh, il doit clairement, c'est le type de défenseur qui doit être accompagné. Et oui, pouvoir, un mec intelligent, ouais. c'est ça, tu vois, je pense il aurait besoin plutôt allez, on va dire d'un Thiago Silva. Ah, sur ce Oui, quelqu'un de discipliné qui lui explique ou qui lui permette justement d'aller au front quelque part, sachant qu'il y a quelqu'un derrière qui sécurise. Et c'est qui lui a des services aussi d'avoir, malheureusement, notre ami Nabel. On va lui tomber dessus durant tout l'été, là. Et c'est de toute façon, bon, après, il va falloir Voilà. tourner la page. Ça y est, il est parti. Il est parti. Mais c'est vrai que On pour sait le jamais. coup, mais, On sait jamais. normalement, là, c'est Kuhn. Là, apparemment, je pense que c'est lui qui va être intronisé. Mais tu as raison, c'est à prendre aussi en compte, mine de rien. C'est que, OK, la saison de Monaco, elle peut être décevante aussi. Mais c'est vrai que quand tu as Nubel derrière aussi et quand tu es défenseur central, Voilà, tu peux pas jouer avec une sérénité et liberté, quoi, une c'est tranquillité. c'est ça Voilà. aussi. Et que peut-être dans un autre contexte, alors on ne peut pas dire l'équipe de France, parce que clairement, il a plus Non. fait, enfin, il a plus dépanné et on ne peut même pas se rappeler à un moment donné. Voilà, du début de match, oui. Voilà, tu vois. Donc, difficile. Maintenant, je pense que mieux encadré, euh, ça peut être le genre de joueur Mec solide, ouais. C'est un mec solide de complément. et qui progresse. Alors peut-être, encore une fois, peut-être pas le plus impressionnant et Mm. le plus, ouais, le plus marquant, mais Mm. peut-être aussi le type de joueur qui progresse saison après saison et qui peut avoir, par exemple, son prime à 28, 29. J'ai vu qu'il a 25. Donc c'est vrai, encore Ah une oui, fois. il y a encore de la marge, hein. On est sévère avec lui, mais peut-être parce qu'on n'a pas vu le leader de défense à Monaco, parce que quelque part, c'est ce type de club-là où justement, tu arrives, il n'y a plus personne, Glick est parti, Maripane, c'est pas ça. Badiachil, c'est quand même quelqu'un de plus technique et réservé, mine de rien. On se moque souvent de lui, mais c'est un défenseur qui prend des risques, qui joue plus au pied. Plus, ouais. D'avoir quelqu'un comme ça en complément qui est un peu rugueux, qui est dur sur l'homme. Et souvent, même physiquement, il s'est fait battre ces derniers temps, quoi. Donc, c'est un peu ce qui faisait sa force, on ne le voyait plus. Il se retrouve latéral des fois, là, en touriste. Bon. C'est, Non, non, clairement, ça par contre, on est bien d'accord. Et tu l'avais déjà dit dans un autre débat. Clairement, Disasi, sa place, c'est défenseur central. Faut pas lui inventer, oui. faut pas lui inventer des Ouais, postes. il ne faut pas lui inventer un poste. Mais Voilà, il peut être buteur, hein. Il met souvent ses deux, quoi, ou il deux a un sacré casquettes. gabarit. Il a un sacré gabarit. Donc, sur coup de Ouais. pied arrêté, C'est il peut imposant, être ouais. intéressant. Donc, l'Angleterre peut lui correspondre. Alors, est-ce que Manchester, qui joue la Champions League, non, je dis Manchester parce il était visé aussi. Chelsea, en reconstruction, avec tout ce monde qu'ils ont acheté, là. On ne sait même plus qui c'est qu'ils n'ont pas acheté. Ah, en fait, Euh, il y a du monde. Ils perdent, par exemple, ils perdent quand même un Koulibaly, on va dire notable, c'est comme transfert notable cet été. Par contre, hum, il y a un Wesley Fofana qui est arrivé et qui s'est reblessé derrière aussi, pour de longs mois. ouais. Mais ils n'ont pas fait jouer Badiachil. Et Thiago Silva, il s'en va ou Et il Thiago reste? Silva, il est encore là, mais Thiago Silva, il va pas être éternel non plus et il peut Oui. plus jouer 60 matchs dans la saison. Donc, il Hum, faut forcément, on va dire, une rotation. Alors, même si Pochettino, il est habitué plutôt à jouer avec avec deux défenseurs centraux et une défense à 4 en globalité, il faut quand même aussi du monde, un minimum à Chelsea. Et aussi, je pense, ce qui a pu peut-être aussi séduire les recruteurs, je pense que c'est l'entente avec Badiachil. Donc, c'est peut-être essayer oui, il y a moyen de faire de quelque chose. retenter. Et en plus, c'est un mec, encore
encore une fois, vu les dernières recrues de Chelsea qui se blessent toutes les 2 semaines, on a affaire à quelqu'un qui a quand même joué au haut niveau, qui est plutôt fiable. Les 50 millions, s'il était à Leicester et autres là, dans le marché anglais, on aurait une explication. Mais Badiashile, Kiki de Monaco, même si c'était à 7 ans, au même prix qu'un Benjamin Mendy, t'es un peu envie Ah de te oui, marrer, quoi. oui. Après c'est toi aussi, et pareil, on en avait parlé dans un précédent débat, c'est toi aussi qui me dis très souvent que les prix maintenant, ils Ah oui. strictement plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître. Oui, il y avait les données, ouais, avec les nouveaux accords de télé et autres. Oui, c'est C'est sûr que là. c'est ça, Mais, et c'est. mais ça nous, Non, non, vas-y, et ça nous vas-y. fait rebondir sur l'autre débat. Les Anglais, ils sont en train de pleurer parce que les Saoudiens, ils achètent tout. Mais ça fait des décennies qu'ils bousillent le marché européen et Là, ça que fait tout le clairement, en monde tout trouve cas. ça normal. Ah ouais, non, mais clairement, là, on est sur un système où ça fait au moins 4-5 ans, clairement, que n'importe quel championnat est obligé de céder face à la Première Ligue. Il n'y en a aucun qui est en capacité de pouvoir garder ses joueurs si à un moment donné, un club anglais a le joueur dans le viseur, c'est impossible d'arriver à lutter. Même les clubs allemands n'arrivent pas. Les clubs espagnols et les clubs italiens, ça fait un On moment n'a pas déjà qu'ils ont arrêté. Et alors, la Ligue 1, j'en parle même pas. Il suffit qu'il y ait une offre qui tombe, le club de Ligue 1, il est vendeur. 17. Ouais. Donc, oui, oui, ça nous complique un peu. Finalement, quelque part, moi, peut-être qu'on en parlera dans un autre débat. Je suis bien content que les Saoudiens, ils apparaissent avec la pétrodollar. Ça fait un peu les pieds à ceux qui nous. Ah, Qui... ça permet de rajouter un petit peu, on va dire, de piment à la compétition. Et là, on va dire les données du problème, on va dire les données du football dans sa globalité de très haut niveau. Bah, l'échiquier, là, il est véritablement bouleversé parce que là, on a un nouvel acteur, voilà, je cherchais le mot, un nouvel acteur Oui, qui vient d'arriver. Et évidemment, il va concurrencer tous les championnats qu'on vient de citer, mais évidemment aussi la Première Ligue. Et donc, bah, par exemple, là, pour faire un lien avec notre débat, c'est vrai que, par exemple, un Axel Disasi, ça aurait pu être aussi une cancer. cible, une Ouais. cible pour l'Arabie Saoudite. Alors maintenant, on ne sait pas encore véritablement Des niveaux. le mix entre est-ce qu'il cherche véritablement sur le sportif, est-ce qu'il y a aussi le côté médiatique, je ne sais pas, mais c'est pas impossible que dans quelques années, des profils à la Axel Disasi, ça parte pas forcément en Après, il y a Angleterre, quand mais même ça une parte en limite, Arabie. une limite de championnat, quoi. Ils jouent un championnat à 12, je crois, quelque chose comme ça. 13, Euh, 13, ils sont à 13 équipes et on en a voilà, parlé hier dans un débat. C'est vrai que pour l'instant, sur le la niveau, chaleur et compagnie, voilà, tu ne vas c'est pas jouer toute c'est l'année. ça. Et tu peux pas, c'est difficile d'arriver, on va dire, on va dire, dégager tout de suite une hiérarchie, un niveau et tout ça. Et Maintenant, tu ne peux pas faire clairement, un championnat à 25 joueurs, quoi. À mon avis, s'ils sont 17 sur la feuille de match, il faut que tu laisses la place aux Saoudiens. Ça doit être la limite. Je crois qu'il faut 5 étrangers encore, si je ne me trompe pas. oui, ça Ouais, il doit, faudrait ça, que je ça regarde doit, les ça, parties de football manager, là. ça doit être possible. Attends, là, on est en train de perdre notre Axel Disasi. Mais après, Oui, je pense aussi que, mine de rien, on a quand même globalement fait le le tour du débat. tour, Donc, oui. c'est Oui. que, Bon, OK, 10 50 millions, c'est un peu trop. À 25 ça s'explique. Voilà. Il j'arrive aurait un pu petit peu à signer te à faire l'OM. bouger. J'arrive un petit peu à Ah, te faire bouger, mine de rien. On était parti oui. sur bon, 50, non, il ne les vaut pas. Bon, là, maintenant, on arrive à reconnaître les qualités du joueur. On arrive à reconnaître que, allez, à 30, 35, ça peut être pas mal. Allez, on fait encore 3 heures de débat et tu me le fais j'arrive à te le vendre à 45, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Disasi, c'est un joueur pour l'OM, par exemple. Il ferait du bien à votre défense. Bah écoute, j'ai entendu aujourd'hui, tout à l'heure, que Chancel Mbemba pourrait peut-être partir. Ça aurait pu C'est le faire même partie, profil, hein. ça aurait pu faire partie des cibles en question. Maintenant, dernière chose, et pour vraiment terminer notre débat, c'est encore une belle vente pour l'AS Monaco quand même. Oui, la seule vente de l'été, là. Après, on a pris un défenseur, Salisu, Ouais, qui est à peu près dans le même profil. Et oui, oui, comme d'habitude, hein, ben, là, cette fois-ci, ça a été préparé. On a vendu Dissassi qui
qui plafonnait et on a pris un joueur qui a un peu plus de devenir et qui lui ressemble. Donc, Ouais, c'est-à-dire qu'en plus, on attend de voir. Dizazi, il a acheté combien du côté 13 de millions. en fait, tu vois? Donc 13 millions, Après, il y a un pour un petit attaquant. pourcentage sûrement. Hein. Ouais, oui, il y aura forcément un pourcentage, en plus quelques bonus qui viennent La qui viennent formation, oui. entre ça et Badiachil, c'est quasiment 100 millions qui sont tombés dans les caisses avec deux joueurs. Hein. Oui, mais Bachachil, tu l'as formé à la maison. En Voilà. plus, Et en si plus. jamais, Donc, et si jamais il a le ballon d'or, on ne sait jamais. Je rigole. ah oui, c'est vrai qu'il a la fameuse clause ballon d'or. C'est vrai que ça, c'est quand même extraordinaire. La clause ballon d'or. Les bonus irréalisables. Non, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Bon, ça nous permettra de bien terminer avec un trait d'humour avec Badiachil. Et puis, bon, pour l'instant, c'est pas encore signé. Donc, peut-être qu'il va pas signer et peut-être pour moins de 50 millions. Mais nous, L'ASM, ce n'est pas la révolution pour l'instant, quoi. Il y a encore tout le monde qui reste. Donc... c'est ce que je disais dans mon avis. Je pense que ça va aussi peut-être débloquer une partie du mercato. S'il y a une vente comme ça peut peut-être débloquer certains dossiers. On le sait, dans certains clubs, ils sont dépendants d'une vente pour pouvoir avancer. Donc peut-être que là, c'est le cas. Et encore une fois, si c'est 50 millions, on peut comprendre que l'ASM, ils attendent avant de pouvoir avancer. Ouais. Bon, Serge, je te remercie pour ce moment. C'était encore un vrai plaisir de faire ce débat. Moi aussi, voilà. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas, vous commentez, vous nous donnez votre avis, vous partagez. Et nous, on est toujours là. Et vous likez aussi, bien évidemment. Et nous, on est là tout l'été. Ciao les copains. Bonne été à tous. Ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC copain.